Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors, dans cette vidéo, on va parler un peu de la deuxième partie de mon face-à-face avec la police américaine, mon tout premier face-à-face. Alors, comme je vous le disais dans la première partie, avec les problèmes que j'avais eus avec mon ex-épouse, je lui avais demandé de m'apprendre à conduire pour que je sois un peu indépendant. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de lui dire de me conduire quelque part, elle disait qu'elle était fatiguée ou qu'elle ne voulait pas. Alors il fallait que moi-même j'apprenne à conduire. Et on s'était rendu sur un parc vide où j'avais commencé mes premiers pas dans la conduite. Et comme je le disais, lorsqu'on est dans nos différents pays, il est difficile de voir quelqu'un, c'est-à-dire avoir la voiture est un luxe, alors qu'ici aux États-Unis, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est-à-dire, il te faut une voiture pour commencer à bien travailler, pour faire tes transactions. Alors qu'au pays, c'est tout un luxe. Celui qui a la voiture est considéré comme quelqu'un qui a les moyens ou quelqu'un dont la vie est un peu différente. Alors, donc, dans nos différents pays, il est difficile de voir quelqu'un conduire. Pour avoir même un permis de conduire, c'est tout un projet. Donc, beaucoup de gens arrivent à l'âge de 40 ans, 50 ans, ils ne savent pas conduire. Ils n'ont jamais posé leurs mains sur un volant. Alors qu'ici, à 16 ans, les enfants conduisent déjà. Ils n'attendent pas que ce soit les parents qui achètent leur voiture. Eux-mêmes, ils peuvent s'offrir leur propre voiture. Donc, c'était un peu ça. Donc, quand j'arrivais ici, je ne savais pas conduire. Non, je ne savais pas encore conduire. Alors, lorsque la leçon sur la conduite a commencé avec mon ex-épouse, elle m'a appris le b.a.-ba et j'avais voulu l'impressionner, comme je le disais. Mais malheureusement, la voiture n'avait pas communiqué avec moi de la même manière. Donc, lorsque j'avais appuyé sur l'accélérateur, la voiture avait sauté comme un cheval et allait atterrir sur un arbre. Tout le devant de la voiture était à terre. Et comme je le disais dans la première partie, j'étais inquiet parce que, comme mon oncle le disait, si la police arrivait, j'allais être dans de beaux draps. Surtout qu'en ce moment-là, je n'avais pas encore les papiers, je n'avais pas encore de carte, de numéro de sécurité sociale, je n'avais pas de permis de conduire, de travail. Je n'avais même pas de permis de conduire. Et je n'avais même pas je n'avais même pas encore déposé mon dossier à l'immigration. Le seul lien que j'avais avec les États-Unis, c'est que j'étais marié à une Américaine et on venait à peine de se marier. Je pense que ça faisait déjà 1 semaine et demie. Alors, lorsque la toute première voiture de la police était passée, j'étais allé me mettre devant la voiture, ma voiture à moi, pour que la police ne voit pas que la voiture est cassée. Pour qu'elle ne s'arrête pas, parce que pour un rien, la police s'arrête. Pour un rien, surtout lorsqu'il y a un accident, ils vont venir 3 ou 4, 5 voitures pour venir poser des questions, savoir ce que vous faisiez pour que la voiture atterrisse sur un arbre. Donc, la voiture est passée. J'ai soufflé, j'ai dit, ah, je suis passé à côté du pire. Et mon oncle me dit, j'espère qu'une autre voiture ne va pas s'arrêter là, tu seras dans de beaux draps. Bon, comme il avait une urgence, il est parti prendre l'enfant à l'école. J'étais resté là avec mon ex-épouse. Donc, il fallait maintenant enlever la voiture du parc. Et je ne voulais pas que la police soit au courant. Je n'ai pas envie d'être en contact avec la police. Je ne sais pas comment elle va réagir. Le responsable du parc, depuis sa maison, avait déjà vu à travers les caméras l'accident en question. Donc, il a envoyé son vigile. Le vigile vient avec sa petite voiture, vient garer pour se rassurer si on va bien. Est-ce que vous allez bien? Je dis oui, je vais bien. Après, il dit, j'ai déjà appelé la police. Je dis, mais attends, moi-même, je viens de me débrouiller pour bloquer la police, pour que la police n'arrive pas ici. Toi, tu as même appelé la police sans pourtant nous dire. Il dit, oui, je suis obligé d'appeler la police
Parce qu'il faut que la police vienne faire un constat. Vous avez fait pratiquement un accident, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'essaye d'expliquer au gars que mon type, je ne suis pas normal, mon état, ma présence ici n'est pas normale. Je suis dans une situation un peu critique que je ne veux pas avoir de contact avec la police. Et pendant qu'on parlait, boum, je vous assure, la police ici, dès qu'on appelle, c'est 4 ou 5 voitures. Je vois 4, 5 voitures rentrer. Je vois mon épouse, mon ex-épouse me regarder que Yannick, j'espère que ce n'est pas le jour là. Et je vous assure, j'étais inquiet. J'étais inquiet. Comme je vous le dis toujours, tout le monde peut recevoir la peur. Tout le monde a peur. Mais c'est la manière dont vous gérez la peur qui va changer la donne. Le jour-là, j'avais eu peur. Mais après, je m'étais dit, mon Dieu, ce qui va arriver, va arriver. Si je dois être rapatrié, je vais partir. Mais je ne vais pas fuir ma responsabilité. Je vais assumer. Si c'est aujourd'hui que je dois être rapatrié à cause de ce que je viens de faire, qu'il en soit ainsi. Mais je sais que je ne vais pas me laisser faire. Je vais parler avec la police. La police arrive. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était au volant? Alors, je dis non, c'est moi qui étais au volant. Comment se fait-il que vous vous retrouviez ici? On peut avoir votre permis de conduire? Je dis, je n'en ai pas. Je me suis retrouvé ici pour apprendre à conduire. Mais comme je voulais impressionner ma femme, elle m'avait déjà appris le b.a.-ba, je voulais l'impressionner. Donc j'ai appuyé sur... j'ai fait une mauvaise manœuvre et je me suis retrouvé sur cet arbre-là. Après, il me dit, bon, montrez-moi. Heureusement que j'avais mon passeport sur place. Montrez-moi votre pièce. Je montre mon passeport. C'est qui la dame? Elle est qui pauvre? Je dis, c'est mon épouse. Montrez-moi votre pièce. Elle montre sa pièce. On dit, elle est américaine. Ils disent, ok. J'avais maintenant, ils sont allés dans leur voiture, questionner sur mon nom, vérifier mon passé, vérifier le passé de madame. Et après, ils sont revenus. Bon, on a appelé un camion, on a appelé les voitures qui dépannent, comment on appelle ça, qui remorquent. On a appelé des remorqueurs. Donc, le remorqueur est arrivé, ils ont enlevé la voiture. Maintenant, j'attendais mon sort. Après, ils se sont dit, bon, monsieur Obiang, voilà. Vous avez conduit sans permis de conduire. Et heureusement, vous avez la chance, vous vous êtes retrouvé dans un parc où il n'y a pas d'enfants. Et le parc est vide. Et ce que vous avez cogné, ce n'est qu'un arbre. Donc, nous allons passer une éponge dessus. Est-ce que vous avez quelqu'un pour venir vous chercher ici? Je dis non, je n'ai personne. Ok, montez dans la voiture. J'ai commencé à me dire quoi? La police, 5 voitures pour un demi-problème. Et la police m'embarque. La police me dit non, bon, nous on ne peut pas te laisser ici, on va aller te laisser chez toi. C'est bon de garder la foi. C'est tellement bon de rester positif, de ne jamais paniquer lorsque vous êtes face à un problème, de ne jamais chercher à accuser qui que ce soit, mais d'en assumer les conséquences en restant positif. Ce jour-là, j'aurais pu paniquer et commencer à être trop pessimiste. Mais j'avais dit, bon, ce qui va arriver, mais je ne vais pas me laisser faire, je vais forcément me défendre. Et j'étais resté positif. C'est la police qui m'avait mis dans sa voiture et est venue me déposer à la maison comme si j'étais quelqu'un d'important. Et ce jour-là, j'avais compris que parfois, peu importe le problème, il faut garder son sang-froid. Il faut se dire que les gens avec qui tu as des problèmes, ce sont les humains. Et il faut savoir parler. Savoir parler et être toujours positif.